le coup, tout simplement, du tournoi qui vient d'être joué sous nos yeux. Il a l'air de prendre des jetons pour Raze. De toute façon, Je le dis assez souvent, mais le PVP c'est un point de rupture. C'est un point sur lequel tout le monde abuse. 650. Et soit fait des erreurs, soit essaye de faire beaucoup d'erreurs à nos adversaires. Bon, ici, il va entendre tapis de la part de Jérémy. Il a call, ok. Ah, donc il a peut-être une image quand même assez sérieuse de Sébastien ou... En fait, il y a un truc intuitif qui serait quand je shove As-9, c'est chiant, je me fais call par les meilleurs As et je me fais pas call par des As inférieurs. Ce que je comprends, c'est très vrai. Pour autant, juste t'as beaucoup d'équité, ta main est dépareillée, tu préfères quand même faire tapis préflop. Alors ça tremblote et ça mise. Small. Petit, ouais, petit, moi j'aurais bien aimé. Toi ça te va? Ok, moi non, j'aime bien, ils sont pas deep là. Ok, ok. Regarde ce qui lui reste derrière, t'as vraiment pas besoin de faire plus cher pour essayer de mettre tous les jetons au milieu. En Si revanche, t'avais une main en value. quand même, Dame 18, ça fait un peu peur quand même. Hein. Face à une défense en position de Jérém, tu t'attends pas à le voir défendre des... Bah, il peut défendre des low cards, mais c'est pour ça que tu peux délaisser bête et faire fold ces low cards là. Ouais, Sébastien qui se dit, eh merde, dans quoi je me suis mis là? Est-ce que je vais vraiment devoir me retrouver? Oh là 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 là, il trouve du bonheur, c'est incroyable, ça c'est la force des qualifiés les amis. Et là, Sébastien qui doit dans sa tête, c'est la scène de Ratatouille quand il mange du fromage et un raisin en même temps, quoi. Il y a les feux d'artifice, c'est sublime. Il se dit, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il est pour moi ce tournoi. Alors là, ce que j'adorais, c'est refaire le même sizing qu'au flop. Genre, ah, je suis pas trop sûr de moi, je refais 500. Non, je pense pas qu'il va faire tapis. Ah, quoique, bah là, s'il commence à avancer autant de jetons, autant faire tapis. Ah ouais, ok, il y va. Il a size up. La moitié de son stack. 40% du pot et la moitié de son stack, du coup, un peu plus d'1 million, c'est ça? Bon, ici, quand 1 t'es million Jérémy, 25 000. tu vas évidemment payer. Ouais. Il a fait tapis. Oui, il faut payer. Du coup. Bah là, oui. S'il y a On pas vérifie- As non, mais il en vérifie face. juste qu'il a le 9. Hein, Only Ouais. one call, showdown please. Je crois qu'il l'a regardé en mode, bon, bah, je sens qu'on a la même main, quoi. Ouais, c'est possible. Ouais. Alors attention, parce qu'il y a quand même une carte à éviter pour Sébastien dans le paquet. Une carte ou plutôt 4, à savoir tous les rois qui donneraient la quinte supérieure à Jérémy Cochard, le vainqueur de l'édition 2023-2024 du Winamax Poker Tour. C'était peut-être en réussissant ce genre de tour de magie qu'il était allé au bout de ce magnifique tournoi. Allez, on a envie d'un partage avec un qualifié free roll. C'est magnifique, quelle image. C'est une très très belle image. Oh! Et l'image est devenue horrible d'un coup. Oh la dinguerie! Ah, c'est horrible. 12 millions pour Jérémy Cochard désormais. Et là, je peux vous dire qu'on n'était pas au courant, nous. Hein. Celui-là, on se l'était pas spoil. Il est complètement fou. C'est le coup, tout simplement, du tournoi qui vient d'être joué sous nos yeux. Moi, ce valet qui aurait dû sauver Sébastien a commencé à l'enterrer au final. C'est terrible. Waouh. Oh, ce roi river est détestable.